Hein? Tu vas me niquer la batterie. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Bien le bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo tuning sur la Tesla Model 3. Du coup je me suis acheté ça, en fait des rubans qui vont venir masquer les arceaux. Tesla Model 3 Pilar Delete Gloss Black. Du coup ils appellent ça Pilar, on va appeler ça arceau dans cette vidéo, et puis si c'est pas ça vous me le direz en commentaire, peu importe. Donc du coup en fait le kit est vendu par Green Drive, je n'ai aucune action dessus, je n'ai eu aucune promotion pour l'acheter ou quoi, donc du coup cet avis est totalement sincère. L'idée en fait c'est que dans une boîte comme ça est vendu deux kits. Moi en fait j'aimerais bien le faire sur la blanche, et si j'arrive bien sur la blanche, et bah du coup avec le deuxième kit, si je l'ai pas niqué, et bah je le ferai sur la rouge. Hop. Et du coup dans le kit on a un petit ruban là, c'est du noir brillant. A priori tous les films sont prédécoupés pour chaque endroit, parce qu'il va y en avoir à l'avant sous les rétroviseurs, à l'arrière sur le coffre, et puis aussi l'arceau complet. Donc il y a une petite vidéo sur la page du constructeur, enfin du fabricant, ou du moins sur Green Drive, pour vous expliquer comment le poser. Donc moi je vais essayer de le reposer, et puis je vous dis si ça se pose tranquille ou pas. Et au-delà du fait que si ça se pose tranquille, eh ben, c'est surtout aussi voir si ça fait joli sur la voiture. Parce que j'en sais rien du tout. J'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos de gens, mais est-ce que physiquement c'est beau? Alors une fois qu'on a déballé le kit, et ben, du coup on se retrouve avec des pièces, différentes pièces qui sont toutes en double, au cas où vous vous loupiez. Dessus il y a des petites inscriptions, donc la D1 pour Driver 1, donc c'est la première pièce à poser, puis c'est la D3 qui est du coup la dernière pièce à poser sur le côté Driver, donc conducteur, et puis après on a P1 pour passager et P3 pour passager, et on a la même chose, du coup c'est les grandes longueurs donc pour les arceaux qui sont là. Et on va essayer, donc la voiture est propre, clean, et on va essayer de poser du coup le côté Driver 1. Celle-là on va le faire que sur la rouge, parce que sur la blanche j'ai du chrome toujours, et du coup c'est pour faire la jonction en dessous du rétroviseur, donc on va essayer de le faire sur la rouge, sachant que c'est du noir brillant et que la voiture a du noir mat tout autour. J'ai peut-être un peu chié sur le choix de la couleur, mais en même temps je me suis dit qu'avec les chromes sur la blanche ça irait mieux, du noir brillant. Alors jusqu'ici tout va bien, du coup j'ai réussi à poser cette première partie, le P1 du coup qu'il faut bien aligner. Donc dans la vidéo ils disent d'ouvrir la porte pour l'alignement, mais moi j'ai préféré quand même fermer la porte au moment du collage, juste pour voir, pour être au même niveau que la ligne d'origine. Voilà, donc j'ai peut-être un tout petit peu merdé ici parce que j'étais un peu trop juste. Là, mais bon, ça a l'air de bien. Le film en tout cas se tend très bien, il se pose très bien. C'est pour le coup assez impressionnant pour l'instant. Alors voilà le rendu pour le côté conducteur. Ça rend plutôt bien. Je trouve ça sympa sur une rouge avec le noir mat qu'il y a autour des fenêtres là. Du coup pour les modèles de 2021. Par contre sur la chrome, enfin sur la 2019, ça, je pense que ça le ferait pas avec les chromes, mais c'est plutôt joli sur la rouge. Par contre ça va pas rester sur ma voiture, pour la simple et bonne raison que c'est pas ma voiture, c'est la voiture de ma femme, et ma femme est arrivée au moment où j'étais en train de poser et m'a demandé pourquoi je mettais du scotch sur sa voiture. Du coup j'ai compris que c'était pas vraiment la cible, et que j'aurais peut-être dû lui demander son accord avant de commander ça. Mais sinon pour le film en lui-même, eh ben, il est très bien, il est assez simple à poser. Vraiment, cette partie-là et la partie arrière, là, ces deux parties-là, elles sont faciles à poser. Mais la partie la plus galère, c'est vraiment sur l'arceau en lui-même. Et c'est pas tant le collage, mais c'est réussir à passer le film dans le joint qu'il y a ici. Donc du coup, vous voyez là, c'est un peu dégueulasse parce qu'en fait, je sais que je vais l'enlever parce que madame n'aime pas. Et du coup, je me suis dit, je vais le poser quand même jusqu'au bout pour voir comment ça fait. Par contre, faut une carrosserie mais nickel de chez nickel, hein. Là c'est même pas des poussières, j'ai enlevé le scotch, on le voit même pas, on voit même pas la poussière, du coup voilà. Et puis on voit aussi beaucoup de micro rayures, en fait c'est les micro rayures faites avec l'outil que j'ai utilisé. Je sais pas trop si ça va partir ou pas. Après faut pas faire le con avec le décapeur thermique, du coup si on le fait un peu trop
trop près et trop longtemps, bah, ça bulle direct, vraiment sans sommation. Là ici, on a un bel exemple de comment ça crame très facilement. Bon, après j'ai fait le bourrin sur la finition parce que je voulais pas la finir, je voulais juste voir ce que ça donnait. Je trouve ça plutôt sympa sur cette voiture. Et par contre là ici, bon, je suis allé comme un salaud, hein. C'est vraiment dégueulasse. C'est posé dégueulassement, donc jusqu'au bout. Mais par contre, la ligne complète de la voiture est plutôt pas mal. Et là du coup en fait on voit un peu avant-après, donc avec les deux, la blanche et la rouge. Voilà, sur la rouge je trouve que ça pète assez fort. Ça fait pas mal hein, quand même la couleur biton là, sur l'arceau. Par contre sur la blanche là avec les chromes, ça ressortirait pas, il y a trop de chrome partout. Du coup la blanche va rester comme ça et la rouge va redevenir comme avant parce que j'ai fait du travail dégueulasse. Mais sinon pour le produit, du coup on comprend pourquoi il y en a deux pour s'entraîner. Parce qu'en fait c'est vraiment galère à poser. Là ici, rentrer dans le joint ici, mais c'est une mission. C'est vraiment une mission parce qu'il faut bien se placer. En fait, le film ici, là du coup, on voit que je suis allé un peu trop dégueulassement avec le décapeur thermique. Mais pour placer le film là, juste en dessous là, mais c'est une galère. C'est vraiment une galère. L'outil qui est fourni avec, il est trop épais. Ouais, je fais des zooms sur les trucs où j'ai foiré, mais bon. Sur les grandes lignes droites, ça va, c'est pas mal. Mais par contre, si on voit là, on a bien tous les défauts qui apparaissent. Voilà, c'est mal collé. Hein. Mais bon, c'est du provisoire. C'était juste pour tester. Au début, j'avais peur pour le brillant et le mat. Mais en fait, avec le toit panoramique en vitre, en fait, le brillant, ça passe. Bon, du coup, le rendu est pas trop mal, visuellement. J'ai juste merdé sur l'installation, hein, donc on peut bien le voir là. Et je trouve que c'est pas très facile à glisser en dessous du joint. Et comme la peinture, elle est rouge, et du coup, ça se voit très fort. Donc là, l'astuce que je vais utiliser, ça va être de venir démonter les barres ici. Et je vais essayer, du coup, j'essaye de l'autre côté. Je vais essayer, du coup, de placer plus le film en dessous des joints. Et du coup, ça m'en laissera beaucoup moins ici à glisser sous le joint de la fenêtre. Parce qu'il n'est pas évident aussi à passer ici. Et quand on veut le passer, du coup, on crée des petites bulles. Ce que je reproche quand même un peu au film, c'est qu'il marque très sévèrement. Même si on utilise les outils fournis avec. Du coup, ça fait des micro-rayures. Donc, je vais essayer de faire ça un peu plus propre de l'autre côté. Alors du coup, pour le démontage de la baguette ici, en tirant sur les joints, il tombe. On n'a pas besoin d'enlever là, au milieu ici, parce qu'il n'y a pas de vis. Et en fait, on voit bien qu'on a des vis Torx ici à retirer. Et une fois qu'on aura retiré les vis, on ne va pas décrocher la baguette directement vers nous. On va simplement la faire glisser un petit peu à droite, parce que ici, il y a un petit ergot là qui va sortir. Alors j'ai un petit peu de résistance ici devant, et en fait, je n'avais pas vu. Mais il y a une toute petite goupille qu'il faut venir sortir. Parce que cette goupille-là, du coup, elle est prise. Là, on la voit, elle est là. Et du coup, elle vient juste retenir. Et donc, il n'y en a pas d'autre. Et après, on peut retirer la baguette en toute sécurité. Sans rien avoir cassé. Et voilà, du coup, la baguette est sortie. Hop. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des petites griffes sur la custode arrière. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on déplace la baguette vers la droite pour pouvoir enlever. Donc là, en gros, j'ai 90% du travail qui va être plus simple. Parce que du coup, pour venir réappliquer le covering juste ici, ce sera beaucoup plus simple de venir se poser là. Mais malgré tout, il reste la custode arrière. Et du coup, je devrais passer là sur les 30 ou 40 cm ici, je devrais passer... Donc, comme j'ai fait de l'autre côté. Donc voilà, donc au moins ça va me simplifier le travail. Donc là, je vais repasser pour un petit nettoyage des recoins, un petit peu partout. Et puis on va essayer de poser ça plus proprement. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir poser le covering un peu plus vers l'intérieur ici, pour en avoir le moins possible de ce côté-là. Parce que quand on regarde les joints, vous voyez, les joints, on a besoin que de 1 ou 2 mm de ce côté-là. Ok, donc du coup ce que j'avais vu sur l'autre côté, c'est qu'il fallait bien commencer par appliquer le bord inférieur
en premier avant de venir lisser le bord supérieur. Voilà, donc j'ai bien nettoyé, j'ai fait gaffe à toutes les toutes petites imperfections qu'il pouvait y avoir, parce que j'ai vu que de l'autre côté ça laissait beaucoup de traces, les petits trucs, et surtout je vais faire très attention quand je vais appliquer le film à pas appuyer trop fort avec leurs outils. Et deuxième chose, je ne vais pas utiliser de décapeur thermique, mais je vais utiliser un sèche-cheveux, parce que le décapeur thermique était trop puissant, et du coup il m'a cramé le covering. Bon, voilà où j'en suis après une dizaine de minutes. Donc j'ai essayé de bien regarder, de bien trouver le bon endroit pour m'appliquer. Et du coup c'est bon. Ça s'applique très bien. Même si j'ai lavé comme un porc, je vois qu'il y a une toute petite poussière ici. Donc ça fait un peu chier. Et autre chose, ici en fait on voit la marque du pli du rouleau dans le packaging. Ça c'est pas très grave parce qu'en fait dès qu'on va passer un petit coup de chaleur dessus, le film il va se tendre et ça va disparaître. Donc là c'est là pour l'instant c'est nickel. Après 20-25 minutes, donc regardez la forme que prend le film. Donc en fait il va reprendre sa forme naturelle parce qu'en fait on a une arête qui est beaucoup plus courte en bas qu'en haut. Donc du coup moi comme je fais l'alignement immédiatement par le bas, on a la tension qui vient se reprendre, mais ça devrait s'alléger sur la fin. Parce que du coup on est plus sur une ligne droite que cette grosse courbe de début. Alors pour la vitre de custode, du coup pour la partie du joint, ce que j'ai fait c'est que j'ai passé un bout du papier qui servait à tenir le vinyle, je l'ai passé entre le joint et la carrosserie, et en fait je le fais glisser en même temps que j'avance. En fait l'intérêt de faire cette astuce là, c'est que votre spatule là, elle va passer pile poil donc entre la feuille et le vinyle. Du coup, elle va pas venir écraser le petit joint qu'il y a ici. Et donc en fait, on fait ça petit à petit, puis on avance, et en fait le film, il vient tout seul dans la rainure. Voilà, sans abîmer. Parce que cette astuce-là, je l'avais pas quand j'ai fait de l'autre côté. Et du coup, j'ai plein de zones qui sont rayées à cause de la spatule. Et du coup, voilà une version bien plus propre. Donc avec la petite astuce du papier et de la cale, ça marche vraiment bien. Hop. Bon, la pose du film, elle est pas mal, mais vraiment ce que je trouve bizarre, c'est que juste des traces de doigts, en fait, ça fait des micro-rayures. Donc là, ça se voit super bien en vidéo. Ça se voit aussi en réel, mais dès qu'on recule, bon, ça se voit plus. Mais il y a quand même des micro-rayures, donc du coup, je sais pas ce que ça va donner dans le temps. Si ça va faire beaucoup de micro-rayures ou pas. Et du coup, de ce côté-là, une pose faite comme ils le disent dans la vidéo, c'est-à-dire on passe directement la cale et puis on essaye de passer entre le joint. Et là, en fait, vous voyez que quand on y va et qu'on force, et ben du coup, c'est dégueulasse. Hein. Bon, après, c'est vrai que je l'ai posé un peu comme un salaud de ce côté-là. Ça a craqué. Et là, ici, regardez, en passant la cale, j'ai repoussé le joint. Juste ici. Et donc, du coup, mon film, il n'est pas assez grand. Et donc, on ne voit pas, on voit du rouge. Voilà. Donc du coup, je pense que cette astuce de retirer la baguette et la petite astuce de la feuille de papier, elles sont à retenir. Et du coup, je vais utiliser la même astuce de papier pour le joint ici. Donc je vais avancer petit à petit en appliquant la cale. Du coup, voilà comment je vais démarrer ici. C'est-à-dire que je passe mon film juste là. Donc il y a le joint, il y a un petit bout du joint de capot qui est là aussi. Je mets ma partie non collante de ce côté là, et en fait mon film je vais venir le placer petit à petit en remontant, je monte petit à petit mon papier en même temps que j'avance et que je cale avec la cale petit à petit, je la rentre et puis pour la rentrer je la passe et je la fais tourner un peu comme ça. Bon du coup en fait cette partie là, ce petit joint là, on peut le sortir du dessous de la vitre et du coup ça nous fait gagner parce que j'arrivais pas à passer le fil, mais du coup là ensuite du coup j'ai toujours mon papier. Mais par contre là avec la cale, ça va tout seul. Donc il faut bien appuyer ici comme ça pour remonter le film et du coup les bulles. En même temps qu'on avance la cale et qu'on avance le papier. Bon, il n'y a pas à dire, la feuille de papier, franchement ça fait la différence. Hein. Ça fait la différence parce qu'on arrive bien à lever le joint avec le papier. Et puis quand on vient passer la cale, ça vient juste placer le film. Il prend sa forme, sa place directement. Et puis tout à l'heure, je passerai un petit coup de sèche-cheveux histoire qu'il se rétracte et qu'il épouse bien la forme et puis que ça active le collant. Mais franchement, l'astuce là du papier, top. Bon, conclusion, ça s'est plutôt très bien déroulé là.
avec la petite technique. Malheureusement, là, sur la fin, j'ai été un peu juste. J'ai trop tiré le fil derrière la custode. Et du coup, il me manque, mais genre un demi-millimètre. Donc j'ai un tout petit liseré rouge qui apparaît. Je pense que si j'essaie de le défaire et de le refaire, je vais tout casser. Donc je vais m'arrêter là, pour ce côté-là. Et je vais passer au sèche-cheveux, histoire de coller ça proprement. Et bah écoutez... franchement, deuxième passage du coup, c'est bien mieux réussi que le précédent. J'ai plus beaucoup d'imperfections. Et je pense qu'une fois qu'il fera chaud et qu'elle sera au soleil, là, le film va se tendre comme il faut. Ici, mon inquiétude, là, bah, elle est passée avec le sèche-cheveux. Du coup, le travail au sèche-cheveux est un peu plus simple parce que du coup, bah, ça brûle pas le film. Par contre, bah, il faut que le sèche-cheveux chauffe un peu. Bon, ce que j'aime moyen, c'est ici le surplus de matériaux qui du coup bah, se colle entre eux et fait une espèce de petite boulette. Bon, ça se voit pas quand le coffre est fermé. Bon, et bien ça rend pas mal du tout. Là, une fois posé beaucoup plus proprement, c'est beaucoup plus joli comme ça. Bien fait. Bon, maintenant... Maintenant que ça c'est fait, il va falloir qu'on dégage tout ce truc merdique mal posé. En vrai, c'était pas la meilleure idée de laisser quelques jours se passer entre le moment où j'ai posé ce truc dégueulassement et le moment où je l'enlève. Parce que bah, du coup, la colle elle a prise et je galère à l'enlever. Un petit coup de décapeur thermique et ça va tout de suite mieux. Alors du coup là, si on regarde les endroits où j'ai enlevé, et sans le décapeur thermique, il y a encore du résidu de colle. Mais par contre, là où j'ai enlevé avec le décapeur, il n'y a pas de colle. Donc je vais commencer par nettoyer les résidus de colle avant de reprendre la suite. Alors voilà ce que ça donne après avoir eu le coup de main. Du coup en fait c'est quasiment posé ici. Et puis d'un coup, hop, je relève le film à l'envers pour ne poser uniquement que la partie en dessous. Hop, et puis voilà, j'arrive ici. Du coup, encore la technique du papier et de la cale, et puis ça va passer. Alors voilà, et ben du coup pour faire cette petite installation tuning, ça m'a pris, quand je cumule tout, à peu près 4 heures, voire un petit peu plus, parce que j'ai pris énormément soin de bien passer le film derrière les joints, etc. Donc c'est pas comme sur la vidéo tuto où bah, du coup il le fait en quelques minutes. En même temps, moi, c'était la première fois que je posais du covering. Qu'est-ce que je peux dire sur le produit? Le film est très sympa à travailler. Je pense qu'il se travaille encore mieux en été. Mais là, bon, sous 8-10 degrés dans le garage, ça se travaille quand même. C'est plutôt pas mal. Je suis pas très fan dans le covering bah, du coup des arêtes, enfin des angles là comme ça, où ça fait des effets un peu bizarroïdes. Ça se voit pas quand la voiture est fermée, par contre quand on ouvre le coffre, bon, c'est pas clean de fou. On va le voir bah, du coup ici, une toute petite bulle ici que je peux pas plier parce qu'en fait c'est du surplus de matériel, de matériaux. Et puis pareil ici, je pense que je vais mettre un petit coup de cutter parce que bah, du coup le truc il s'est replié sur lui-même. Voilà, mais sinon ça rend plutôt pas mal, je suis content. À voir si j'arrive à convaincre madame de garder ça sur sa voiture.